Oh les Cavs, oh les Cavs. Qu'est-ce que c'est beau à voir jouer, et qu'est-ce que c'est fort surtout. L'équipe était déjà bien plaisante l'année dernière, mais l'arrivée de Mitchell change tout. Bon taf, Bickerstaff. Le plus flippant, c'est de se dire que les piliers de l'équipe sont tellement jeunes. 21 ans pour Mobley, 22 pour Garland, 24 pour Allen et 26 pour Mitchell. D'ailleurs, en parlant de Mitchell, qui a dit que Donovan n'était pas capable de faire une passe à son pivot? Defended by Simmons. Is this the dagger? Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Carton. Alors avant de commencer, n'hésitez pas à nous laisser une petite note sur Apple Podcast et sur Spotify, ça nous aide énormément. Aujourd'hui, on s'attaque à du gros, on va parler du début de saison tonitruant des Cleveland Cavaliers. Pour ça, j'ai fait appel à votre équipe d'analyse préférée. Florian Tixier et Teddy Perez sont avec nous. Comment ça va les gars? Mais moi, ça va très bien. Une belle promotion pour commencer. Eh ben oui, toujours. À ce que c'est je vois, important, bah ouais. Un petit peu de promo, ça fait pas de mal. Ça va super, ce qu'on dit pas c'est qu'en off ça fait 20 minutes qu'on essaie de parler des Cavs, mais on Et va y voilà. arriver. On a vraiment envie de parler des Ça Cavs. fait exactement 20 minutes qu'on essaie de parler des Cavs. Si vous habitez à Limoges, comme Florian, sachez que votre connexion est abominable. Mais bref, C'est on vrai. va pas s'éterniser là-dessus. Les gars, juste un petit bonbon comme ça pour commencer sur les Cavs. Au début de l'année, chez l'analyste, avant le début de la saison, on avait tous fait un peu choisi nos équipes. On avait fait des publications sur les réseaux où on choisissait nos équipes coup de cœur, les équipes qu'on voyait gagner et les équipes qui allaient faire cliquer, les équipes un peu du kiff, si je peux dire ça comme ça. Et moi, j'avais choisi les Cleveland Cavaliers. Donc, franchement, cette équipe des Cavs, on va en parler, a régal sur ce début de saison. Deuxième à l'Est, juste derrière les Bucks. Florian, on s'attendait à avoir des Cavs compétitifs, mais peut-être pas à ce niveau-là si rapidement. Ouais, comme tu l'as dit, c'est vrai que l'an dernier, cette équipe, elle nous avait fait vraiment kiffer parce que elle était performante, elle avait mêlé un nouveau système de jeu avec des grands, quelque chose sur du tall ball. On se posait la question justement sur s'ils étaient capables de performer sur du long terme. Un Darius Garland qui assume. C'était vraiment hyper impressionnant. Cet été, ils sont passés à la vitesse supérieure avec le recrutement de Donovan Mitchell. Moi, je m'attendais à ce niveau-là, mais plutôt en fin de saison. Ouais. En début de saison, c'est très impressionnant d'être aussi tôt dans les starting blocks, surtout sans Darius Garland. Même sans Darius Garland, c'est le deuxième bilan de la NBA, c'est la troisième équipe au rebond défensif. On connaît le duo Mobley-Allen, on va y revenir. C'est le meilleur plus-minus de la ligue avec plus 10,9, en sachant que le deuxième meilleur plus-minus, c'est les Suns avec 8,9. C'est beaucoup. C'est-à-dire que les mecs ont 2 points d'avance C'est sur le énorme. deuxième meilleur plus-minus. C'est énorme. C'est dire à quel point les Cleveland Cavaliers jouent bien sur ce début d'année. Une ligne arrière ultra performante entre Darius Garland et Donovan Mitchell, potentiel pour l'instant avec le retour de Darius Garland, etc. Des soldats et des 3&D dans tous les sens. Un duo d'intérieur défenseur au top niveau. Pour moi, il y a tous les ingrédients pour gagner au moins en saison régulière, mais on va y revenir tout au long de ce podcast. Ouais, d'ailleurs, on précise que les Cavs sont deuxième à l'Est au moment où on enregistre cet épisode, donc le mercredi 9 novembre, pardon. Bon, là, on est clairement on restera clairement sur la même dynamique quand cet épisode sortira très rapidement normalement. Teddy, toi, comme Florian, est-ce que t'as été surpris de voir les Cavs aussi compétitifs rapidement, ou au final, on se dit que vu l'effectif qu'ils ont sur le papier, c'est plutôt logique. Bah, c'est vrai que en début de saison, enfin avant que la saison commence, il y en a toujours ces 4-5 équipes de l'Est, on se dit c'est bon, ça va réussir. Donc je vais citer le Heat, les Sixers, les Nets, on peut les mettre aussi, Bucks et Celtics. Bon, finalement, on n'est pas là pour parler d'eux, mais on voit bien que ce n'est pas forcément le cas pour toutes ces équipes. Et les Cavs, ils passent inaperçus parce qu'ils n'étaient pas en playoff l'an passé, parce que c'est une équipe jeune, parce qu'il y avait un petit peu de nouveauté, etc. Le pari de Donovan Mitchell, c'était un pari, mine de rien. Il y a eu des pièces, Colin Sexton et Lauri Markkanen, entre autres, qui sont partis. Donc, des bons joueurs des Cavs de l'an passé, qui sentaient qu'ils étaient moins sur le projet pour le coup. Mais là, franchement, voir l'adaptation, c'est surtout ça, l'adaptation de Donovan Mitchell, elle On est va y folle. revenir. Elle est folle. Et en même temps, une surprise, oui, parce que ça gagne surtout contre des grosses équipes, les Ouais. Celtics 2 fois, et quand ça perd juste vraiment à l'open night, enfin voilà, et contre les Clippers, et de très très peu. Mais donc pour le moment, ça gagne tout à l'Est. Là, ils vont faire une petite tournée encore en Californie, Sacramento et Golden State, avant de revenir et de s'attaquer aussi au milieu de tableau de la conférence
conférence Est. Donc finalement, on se dit que là, ça c'est super. Et surprise dernièrement, après je vais te laisser la main, bah finalement pas tellement parce que on voit en fait qu'on est dans la continuité, même coach, même grosse équipe, une équipe complète et surtout des gars qui s'entendent mais à merveille. Les photos qu'on va passer sur les réseaux, mais c'est du pain béni quoi. Enfin ça fait tellement plaisir à voir. Rien que pour ça, on se dit que ouais, ça gagne ou même quand ça perd de très peu, ça part toujours au combat tous les soirs et ça c'est génial. Ouais, c'est clair que ces Cavs, ils sont clairement kiffants à regarder. Florian, Teddy fait la passe des parfaites. Vous avez un peu tous les deux parlé de Donovan Mitchell. Euh, on va pas passer par quatre chemins. Son intégration, elle est parfaite. Et l'arrière joue à un niveau de MVP, quoi. Bah, c'est clair que ce qu'il faut mettre en question, c'est aussi son intégration comme tu dis, qui est parfaite. Je pense qu'elle a vraiment été aidée par la blessure de Darius Garland. Pour intégrer un joueur aussi ball dominant et aussi playmaker que Donovan Mitchell, on se posait beaucoup de questions sur la gestion du ballon, sur le partage du ballon entre Garland et Mitchell. La blessure de Garland a vraiment aidé. Moi, ce que je suis le point sur lequel je suis vraiment impressionné sur les 2-3 derniers matchs avec le retour de Darius Garland, c'est vraiment que Mitchell a vraiment assumé ce rôle de meneur de jeu. Pour moi, c'est vraiment lui qui joue meneur de jeu avec Darius Garland qui joue ce rôle de pétard ambulant, de shooter exclusif, etc. Un peu à la manière d'un Steph Curry à Golden State qui est pas vraiment un meneur de jeu. Moi, je suis vraiment très impressionné de cette gestion. On va revenir sur le coach juste après. Niveau chiffres, Donovan Mitchell, c'est 31 points, 6 passes de moyenne, les meilleurs pourcentages au tir et à 2 points et à 3 points de sa carrière. Donc, c'est assez fou. Il est impressionnant de leadership, il est impressionnant dans sa gestion du ballon, il joue vraiment meneur de jeu. Je l'aurais pas cru aussi bon en meneur de jeu aussi tôt. Il a 27% d'assists quand il est sur le terrain. C'est énorme. C'est quand même un chiffre très impressionnant, surtout pour un arrière de formation comme Donovan Mitchell. Il est ultra efficace malgré un usage rate de plus de 31%. Donc il a énormément la balle dans les mains, mais il l'utilise très très bien. Je l'ai vu très efficace en défense. Tu as parlé tout à l'heure des matchs contre les Celtics, et c'est lui qui défend sur Tatum, notamment à la fin de match. Je le trouve très impressionnant. Candidat MVP, oui, sur ce début de saison, je suis totalement d'accord. Mais pour moi, ça va un peu se lisser avec ce retour de Garland. Sans Garland, Donovan Mitchell, c'est 39 minutes par match, c'est énorme. Surtout que Darius Garland est un joueur qui porte beaucoup la balle, 29% d'usage, donc ça va se lisser, mais on tient quand même un bon candidat, il va être dans les discussions. Teddy, juste un dernier petit mot sur Donovan Mitchell. Florian en a bien parlé. On l'a vu quand même très, très impressionnant dans le playmaking. On l'a vu, moi j'étais assez surpris pour le coup de sa capacité à trouver ses intérieurs. Et Jarrett Allen, pour le coup, je l'ai trouvé très, très intéressant là-dessus. Et je m'attendais pas à le voir à ce niveau-là, sur ce compartiment du jeu. Bah oui, et surtout que on sait la relation ambiguë qu'il y avait avec Clair. avec Rudy Gobert au Jazz et justement qu'il n'était pas très souvent trouvé dans la raquette malgré parfois le fait que Rudy arrive à prendre le dessus sur ses adversaires. Donc surtout qu'il y avait parfois aussi des doutes sur Evan Mobley et on se questionne encore sur des séquences offensives, mais de toute manière c'est surtout défensivement qu'on l'attend et il progresse, c'est son année 2, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là, surtout pour ce genre de physique aussi très intrigant qui doit se faire une place parmi les pivots de la ligue. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Jarrett Allen, MVP l'an passé, MVP, All-Star l'an passé, pardon, All-Star l'an passé, Pas encore. MVP c'est justement Donovan Mitchell, hein, lol, All-Star l'an passé, est à la marque, en tout cas, est extrêmement bien trouvé à la passe, à la marque du monde par Donovan Mitchell. Ce que tu disais, le playmaking, ce que j'adore aussi de Donovan Mitchell, hormis le fait qu'il arrive à trouver ses intérieurs, c'est qu'il arrive aussi à trouver ses joueurs, ses role-players, joueurs à 3 points, etc. Et puis en fait, Flo en a parlé sur l'absence de Darius Garland. Quand il y a des gros moments, des temps forts, moments chauds, bah c'est lui qui prend déjà les responsabilités. Évidemment, sur le papier, on va lui donner la gonfle, il y a pas de doute là-dessus. Mais quand même, un nouveau venu, un joueur qui arrive dans une nouvelle équipe, avoir cette responsabilité-là, la prendre et réussir à faire gagner son équipe déjà, bah oui, il y a tout en fait pour dire que c'est un joueur valuable, un des plus valuables de la ligue au bout de 3 semaines. Bah, Teddy, je reste avec toi parce que tu as parlé de Garland, Jarrett Allen et un peu d'Evan Mobley, qui sont clairement au niveau sur ce début de saison. On voit même en sortie de banc Wade et Kevin Love qui sont très très bons, qui sont très précieux. Donc on voit un effectif très bien construit. Et au final, le travail que fait Bickerstaff, ils seront
il faut louer cet exceptionnel travail de Bickerstaff quand même. Ah ouais, Bickerstaff, meilleur pote déjà Ah bah de ses là, propres joueurs. Et oui, bah tu vois, t'as cité Wade et Kevin Love. Moi, j'adore voir Kevin Love dans il ce est merveilleux. rôle de grand frère, on peut même dire de grand-père limite. Mais le mec, les corners, en fait, c'est à lui. Il y a une tente dans chaque corner du terrain. C'est à Kevin Love. Wade, génial aussi à 3 points. C'est aussi une des meilleures équipes au shoot à 3 points au niveau de la réussite. En fait, tu parles d'effectifs complets et Flo dans les stats aussi des leaders a parlé justement enfin on est au niveau des offensive et defensive ratings, c'est parfait, ils sont tout en haut de la ligue et évidemment qu'ils sont tout en haut de la ligue puisque au niveau du bilan ils font partie des meilleures équipes de la ligue tout court. Bah, c'est pas étonnant de les voir partout parfaits et ça se voit au niveau, ça s'explique en tout cas dans ce côté, dans cet effectif qui est complet, c'est bizarre de dire déjà qu'il a pas forcément de défauts. On parlera justement d'où cet effectif peut aller, mais s'il y a bien en fait un effectif qui a déjà trouvé au bout de 3 semaines son identité, c'est celui des Cavaliers. Bah, au final, leur identité, c'est plutôt la même que celle de l'année dernière. Et c'est ça qui est Continuité. impressionnant. T'intègres un joueur aussi fort, aussi impactant que Donovan Mitchell, un effectif qui avait déjà son identité, et ça match tout de Oui, mais suite. c'est C'est ça qui est fort. juste pour te couper, c'est pas forcément le cas avec certaines équipes. Enfin, Oui, c'est vrai. on voit les Oui, Warriors oui, oui. champions, C'est assez exceptionnel là. ils galèrent en début de saison. On peut parler des Sixers qui aussi, bon, avec un Les Embiid, Wolves, peut-être aussi, tu voilà, les vois. Wolves, etc. Même, on a même les équipes qui sont avec leur même effectif ou celles qui intègrent juste une pièce différente galèrent en ce début de saison. Donc voir déjà au bout de 3 semaines une identité aussi parfaite sur le terrain, c'est assez fou, quoi. Florian, un petit mot sur le travail de Bickerstaff? Ouais, bah, de toute façon, j'ai fait une tête parce que les Wolves, ils avaient pas d'identité. Ça fait 10 ans qu'ils Oui, avaient pas ouais, d'identité. je t'ai vu sourire. C'est dur, C'est vrai, c'est c'est dur d'en vrai. créer une. Non, pour moi, il y a deux personnes au-delà des joueurs à féliciter. Ouais, Kobe Altman, le président des opérations gros basket. travail. Il a fait un choix hyper fort malgré une saison darling l'an dernier. J'associe un besoin, le fait que j'ai du mal à créer de l'attaque quand Garland ne joue pas, à une opportunité. Michel est sur le marché. Markkanen en 3, c'était super, mais sur des rotations avec deux petits, bah, il a du mal à switcher. Donc je le vire et je conserve Wade, Stevens, qui seront mes postes 3 avec Okoro, défenseur pour gérer les petits. Et faut aussi féliciter JB Bickerstaff, comme tu le dis. Son système est hyper léché. C'est la deuxième équipe qui tire le mieux à 3 points avec 40%, malgré des joueurs qui sont pas réputés comme fameux dans l'exercice. Moi j'ai vu des séquences où les deux intérieurs sont ultra utilisés entre eux deux. La capacité de passe de Mobley est superbe. Attention à pas l'oublier, malgré tout, avec le retour des deux ball handlers, mais son développement est sérieux, donc ces deux hommes sont au centre du projet et superbe travail. Ouais, c'est clairement gros travail de Bickerstaff. C'était clairement à souligner. Les gars, pour finir avec cet épisode sur les Cavs, Teddy, je reviens vers toi. Donc on voit ce niveau de jeu exceptionnel des Cavaliers sur ce début de saison, mais la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'ils peuvent tenir ce niveau sur une saison entière? C'est ça la vraie question au final. Et surtout, tu poses cette question au bout de 3 semaines, ça veut aussi dire que c'est déjà le genre d'équipe en fait qu'on a envie de voir déjà en playoff. Ça fait trois Bah ouais. semaines, comme si elle n'avait plus rien à nous prouver. Alors si, évidemment, il y a des choses déjà individuellement. On est sur une équipe de mort de faim. Bon, je dis souvent ça, mais je pars du principe aussi que tous les joueurs de la ligue ont envie de gagner. Ça c'est clair. Mais rien que Donovan Mitchell, on en a assez parlé. Ce côté, ce type de MVP, bah, je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher enfin individuellement pour lui, hormis aussi les autres récompenses de All-Star que d'autres joueurs peuvent aller chercher, un coach de l'année pour JB Bickerstaff, c'est peut-être un peu tôt pour parler de ça, mais Ça sera dans leur tête. c'est ça, et puis on dit souvent qu'une bonne régulière, enfin c'est pas on dit souvent, mais une bonne régulière, bah, ça explique aussi après, ça incite aussi une bonne de bons playoffs. En tout cas, le contraire, ça marche très 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 rarement. En tout cas, oui, quand on voit cette équipe, moi, ça me fait penser un petit peu aux Suns qui arrivent en finale il y a 2 ans, c'est-à-dire il y a une bonne régulière, petit à petit on voit que ça marche, Chris Paul et Devin Booker. Donc ça, on parle de ça il y a 2 ans. Et puis bon, il y a quand même des doutes en playoff parce que ça reste des playoffs à l'Ouest, etc. Mais là, c'est un petit peu pareil. Même si on peut se dire que face aux Cavs, il y aura des grosses cylindrées, bah personne veut affronter ces Cavs-là avec 3 semaines dans les pattes. Déjà pour commencer la saison, après on verra en playoff, on a le temps d'en reparler, il y a le temps d'avoir des blessures, etc. hein. C'est aussi des joueurs, il y a aussi Oui. quelques joueurs qui sont à risque à ce niveau-là. Ouais, c'est ça hein, qui est fou avec l'NBA, c'est que tu peux pas prévoir, hein, c'est pas possible. Du jour au lendemain, tout peut basculer. Puis à l'Est, je pense qu'on fera un podcast sur eux aussi, parce que là, t'as les Bucks qui ont attaqué
va falloir en parler. Va falloir en parler clairement. Mais Florian, pour finir, est-ce que tu vois les Cavs capables de tenir ce rythme effréné sur 82 matchs? Ouais, déjà en saison régulière, moi j'y crois, et en playoff, loin de moi de parler de titre. Ce qu'il faut surtout parler avec les Cavs, c'est de progression, Ils c'est vont être d'arriver en chiants, hein. playoff avec l'avantage du terrain, c'est de passer un tour, 2 tours, ce serait magnifique. Moi j'y crois pour 2 raisons. Un niveau de guard play qui te permet d'être performant en attaque. Garland Mitchell, c'est assez rare ce niveau de talent offensif en NBA. Ils ont très peu d'historique de blessures, les deux. Ouais. Garland a été blessé parce qu'il s'est pris un doigt de l'espace dans Un l'œil, doigt dans donc l'œil. Donc, c'est pas une blessure en soi. Plus Ricky Rubio qui va revenir, donc en fait à partir du moment où tu as 3 joueurs capables d'être performants et de gérer le ballon, tu ne perds pas en saison régulière. Plus une défense suffocante. Jarrett Allen, Evan Mobley, ça te c'est permet de impressionnant. voyager. Si tu rajoutes Donovan Mitchell qui est un performeur assez exceptionnel en playoff, c'est une équipe qui peut performer. Et l'élément dont on n'a toujours pas parlé dans ce podcast, c'est l'élément de l'âge qu'on prend pas assez en compte. C'est-à-dire que même si cette année il performe pas jusqu'en finale NBA, ça reste Darius Garland 22 ans, ça reste Evan Mobley 21 ans, Jarrett Allen 24 ans, Isaac Okoro 21 ans. C'est incroyable. Donc les mecs doivent progresser, c'est l'objectif. Jouer le titre l'an prochain dans 2 ans, c'est vraiment le but ultime. Le truc qui est complètement fou au final, c'est qu'on se dit qu'ils sont même pas dans l'optique de win now. En fait, ils le sont parce qu'ils sont trop C'est forts, ça. mais ils ont tous 23, 24 ans, quoi. Au grand max, Ça se trouve leur meilleur joueur sur le potentiel à 21 ans avec Evan Mobley. Donc c'est ça qu'il faut se rendre compte. C'est hallucinant. Ces mecs-là ont peut-être 6 ans devant eux. C'est ça. Leur fenêtre est tellement large que l'avenir est radieux à Cleveland. Bon, en tout cas, je pense que vous l'avez compris, vous qui nous écoutez ou nous regardez sur YouTube. On est très séduits chez l'analyste par cette équipe des Cavs. Dites-nous en commentaire si vous aussi, est-ce que vous voyez les Cleveland tenir sur 82 matchs ce rythme effréné. On se fera un plaisir de vous répondre. Fournier is one dribble, lets it fly. He drills it! Les amis, le buzzer du carton vient de retentir. Comme toujours, ce fut un plaisir de vous avoir en notre compagnie. N'hésitez pas à nous laisser une petite note sur Apple Podcast et sur Spotify. Et puis si cet épisode vous a plu, vous pouvez aussi aller regarder les derniers qui sont sortis. On en a notamment fait un sur les rookies, leur début de saison en NBA et aussi sur le CBA et le hardcap en NBA. On sera un plaisir en tout cas de répondre à tous vos commentaires. En attendant, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.